Bonjour à tous, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve aujourd'hui puisque nous allons enfin pouvoir parler de l'épisode 8 de l'ultime saison de Better Call Saul. Alors sans plus tarder, si vous êtes fan de l'univers Breaking Bad, installez-vous confortablement, c'est parti. On me pose souvent la question, donc avant d'attaquer le sujet de cette vidéo, je vais préciser une fois de plus que les épisodes sortiront chaque mardi sur Netflix, et il y a 6 épisodes, donc avec celui qui a été diffusé aujourd'hui, il en reste donc 5. Je précise que cette vidéo est full spoiler, donc si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous conseille vivement de couper ici, et de revenir après avoir regardé l'épisode 8. Enfin, la partie 2 a commencé aujourd'hui avec l'épisode 8, et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'épisode était bourré de tension. Je vais donc donner mon avis sur cet épisode 8, puis je vais répondre à des questions que certains pourraient se poser après l'avoir regardé. On peut donc attaquer, et comme vous vous en doutez, c'est sans surprise, j'imagine, j'ai adoré cet épisode 8. L'épisode commence avec des plans sur une plage et on découvre très vite que des chaussures sont renvoyées par les vagues, et bien évidemment on se doute que ce sont celles de Howard. La caméra recule ensuite pour laisser apparaître la voiture de ce pauvre Howard, et à ce moment, il est clair que son décès a été maquillé en suicide. Le tout est très bien filmé, les cadres sont beaux, comme d'habitude, BCS nous offre une introduction de grande qualité. Et après cette introduction, on retourne directement dans l'appart de Jimmy et Kim. Lalo essaie de calmer le couple effrayé par la mort de Howard qui gît sur le sol. Quand Lalo explique son plan et qu'il demande à Jimmy d'aller chez Gus Fring pour l'abattre, j'ai été frappé par le calme dont fait preuve Jimmy/Saul quand il dit à Lalo qu'il vaut mieux envoyer Kim à sa place. On sent que le Saul qui parfois sommeille encore en Jimmy est totalement à l'œuvre dans cette scène, il arrive à convaincre Lalo et c'est donc Kim qui est chargé de tuer Gus Fring. Je n'ai pas envie de vous raconter tout l'épisode puisque si vous regardez cette vidéo c'est qu'a priori vous l'avez déjà vu, je reviens donc plutôt sur certains passages qui m'ont marqué. Comme celui avec Kim lorsqu'elle quitte l'appartement, le dialogue entre Lalo et Jimmy rappelle bien évidemment le dialogue entre Jesse, Walter et Saul dans le désert. C'est une référence qui est très satisfaisante. J'ai notamment aimé le jeu de Rhea Seehorn puisque son personnage est sous le choc du meurtre de Howard. Il a donc fallu que l'actrice maintienne son état de choc pendant de longues scènes parce que j'imagine qu'ils ont tourné les scènes plusieurs fois, que ça n'a pas été facile et elle s'en sort très bien, en espérant qu'elle sera enfin récompensée pour son travail sur BCS en remportant un prix. La scène entre Kim et Mike est elle aussi très bien, elle tire la tension à son maximum avec ce sentiment d'urgence quand on voit Mike et son équipe qui partent en trombe pour filer à l'appartement de Jimmy. Kim ne manquera pas de faire remarquer à Mike qu'il n'a pas respecté ses engagements quand il lui avait dit quelques épisodes plus tôt qu'il surveillerait le couple. Et il est temps de revenir sur la plus grosse partie de cet épisode, la confrontation entre Gus Fring et Lalo Salamanca. On avait vu juste avec Grimes et Tokoi concernant le sort qui serait réservé à Lalo, ou plutôt sur la manière dont il serait tué. De toute évidence, le personnage ne pouvait pas survivre à Better Call Saul. On se doutait donc qu'il allait mourir et les réalisateurs des épisodes et les scénaristes nous avaient donné quelques pistes sur la manière dont il serait tué, avec la scène dans laquelle on voit Gus qui cache un flingue. La mort de Lalo n'était donc pas une surprise, mais ça ne m'a pas du tout gâché le plaisir puisque dans l'exécution j'ai trouvé que c'était très bien fait. Il était pour moi assez logique que ce soit Gus qui tue Lalo, étant donné les tensions qui régnaient entre les deux personnages depuis leur première rencontre. Et pour la première fois, on a vu Gus sortir de ses gonds lorsqu'il s'adresse à Don Eladio pendant que Lalo le filme. Voir Gus dans un tel état de rage est une chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout, et comme d'habitude, Giancarlo Esposito est exceptionnel. J'ai notamment beaucoup aimé la scène où Gus surplombe Lalo, symbolisant sa victoire écrasante sur son ennemi. Lalo lâche un dernier sourire avant de rendre son dernier souffle, c'en est fini de Lalo Salamanca. Comme on l'avait tous un peu prévu, le corps de Lalo est enseveli dans le laboratoire encore en chantier. Les hommes de Mike ont également placé le corps de Howard à côté du défunt Salamanca. Ce plan est d'une violence absolue. Howard qui a été traîné dans la boue par Jimmy et Kim, qui se fait tuer par Lalo et qui finit dans la même tombe que lui. Les derniers souvenirs que les gens garderont de Howard sont bien sombres, puisqu'ils pensent que c'était un drogué doublé d'un paranoïaque, donc le sort de Howard fait vraiment encore plus mal au cœur. Cet épisode m'a tenu en tension presque tout du long, j'ai trouvé que la réalisation était excellente et que l'épisode était une parfaite conclusion à l'arc de Lalo Salamanca. Il y a un côté un peu prévisible sur la façon dont Lalo est tué, mais selon moi ce n'est pas un défaut, on peut de temps en temps voir les choses arriver, ou les deviner du moment que c'est bien réalisé. Maintenant il faut répondre à quelques questions que certains se posent, et celle qui est revenue le plus souvent est pourquoi Mike ne dit pas clairement à Jimmy que Lalo est décédé.
Dans un premier temps, il faut savoir que c'est plutôt une astuce scénaristique qui sert à recoller à Breaking Bad, puisqu'à cette période, Saul pense que Lalo est vivant. Et dans un second temps, dans le dernier épisode de la saison 5 de BCS, Mike dit bien à Jimmy qu'il n'est pas tenu de lui parler de ses activités. Il n'est pas tenu de le tenir au courant, il n'est pas tenu de lui dire ce qui va se passer. Donc Mike dit simplement à Jimmy que Lalo ne reviendra pas, et Jimmy n'a aucune confirmation qu'il est mort, donc le doute est permis puisque Mike avait déjà annoncé à Jimmy par le passé que Lalo ne reviendrait pas, mais il est revenu. C'est donc logique de voir Saul prendre peur dans Breaking Bad lorsqu'il demande à Walter et Jesse si c'est Lalo qui les envoie. Tout est parfaitement raccordé. Je pense qu'il faut aussi revenir sur le comportement de Jimmy lorsque Lalo lui demande d'aller tuer Gus Fring. Jimmy dit à Lalo qu'il est préférable d'envoyer Kim à sa place. Kim explique plus tard à Mike que Jimmy a fait ça pour l'éloigner de Lalo. Certains se demandent si Jimmy ne trahit pas Kim dans cette séquence. Et je vous avoue que je me suis posé la question, et je pense qu'on verra Kim et Jimmy reparler de ce moment. Le doute est permis, mais je vote pour le fait que Jimmy voulait vraiment éloigner Kim de Lalo Salamanca. C'est juste qu'il l'a fait de manière très froide, c'était très Saul Goodman. De son côté, Gus se doutait que Lalo cherchait à savoir ce qu'il construisait sous la laverie. Ça l'a toujours intrigué. Rappelez-vous que Lalo a pourchassé Mike, qui lui-même pourchassait Werner Ziegler. Lalo voulait mettre la main sur Ziegler, ce qui n'a pas non plus échappé à Gus, qui a donc caché une arme à feu au cas où il serait confronté à Lalo à cet endroit. D'une certaine manière, Gus avait prévu un plan au cas où. Lalo est tombé dans le piège et pour ceux qui pensent que Lalo s'est fait avoir un petit peu bêtement, je vous propose de revoir l'épisode où Lalo poursuit Mike et Ziegler afin que vous vous rendiez compte que Lalo s'est déjà fait rouler par l'équipe de Gus Fring. Lalo est un fou, il est aussi fin tacticien, mais son défaut c'est de sous-estimer son adversaire et d'avoir trop cru en son plan. Il aurait pu retrouver Don Eladio et tout lui raconter pour envoyer une équipe et mettre un terme à l'ascension de Gus Fring, mais son côté prétentieux l'a emporté et il a préféré agir seul, ce qui a causé sa perte. Et je vais terminer en parlant de la réalisation de Vince Gilligan. Les épisodes de BCS sont toujours bien réalisés, mais quand c'est Vince Gilligan derrière la caméra, on sent tout de suite la différence. Pareil quand c'est Gould ou Schnoz, mais Gilligan a un truc en plus. Je vais prendre pour exemple la grande scène entre Lalo, Jimmy et Kim. Beaucoup de réals de nos jours ne se seraient même pas pris la tête, on aurait certainement eu du chant contre chant basique et fade pendant les dialogues, mais Gilligan utilise parfaitement l'appartement pour y placer sa caméra. Il utilise l'espace qui est à sa disposition. Alors dit comme ça paraît logique, mais ce n'est pas le cas de tous les réalisateurs et encore moins pour une série. Le découpage est aussi exceptionnel et dépasse même ce qu'on peut voir au cinéma ces derniers temps. On pourrait aussi prendre en exemple la scène d'introduction au bord de mer, enfin bref. Tout ça c'était de la qualité cinéma, c'est largement au-dessus de tout ce qui est proposé en ce moment. C'est tout pour cette review, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit pouce vers le haut pour aider la chaîne et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, vous connaissez la chanson. On se dit à très bientôt pour du nouveau contenu, ciao.